Dans cette leçon, je vais te montrer comment traiter tes images pour ta boutique en ligne. Donc, je suis allée me chercher une belle petite image sur un splash et si je regarde ici les dimensions, le poids, je vois que c'est vraiment lourd. Et je vois aussi que les dimensions sont vraiment trop grandes. Premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais recadrer mon image. J'aimerais la voir carrée. Pour qu'elle s'affiche bien sur ma boutique, je vais avoir toutes mes images qui vont être carrées, donc l'apparence va être uniforme. Une fois que j'ai recadré mon image, je vais l'enregistrer pour le web. Donc, je suis présentement dans Photoshop CC. Je vais aller dans Exporter et Save for Web. Étant donné que je n'ai pas besoin d'avoir un fond transparent sur mon image, je n'ai pas besoin de rester en PNG, je vais aller en JPEG. Et ensuite, je vais descendre ici à mon format d'image. 3461 pixels, là, c'est plus large que ton écran d'ordi. Fait que c'est vraiment trop. Tout à l'heure, je t'avais montré, on peut y aller 600 par 600 ou 800 par 800. On va avoir quelque chose de vraiment intéressant pour notre boutique. Alors, tu vois simplement qu'en diminuant les dimensions de mon image, je suis maintenant à 15,61K. Ce qui est vraiment parfait étant donné que je vise 100K et moins. Je peux venir ici, je vais agrandir ma fenêtre pour que tu vois bien. Alors ici, je peux comparer mon original avec ma version compressée. Et là, je peux même m'amuser à pousser ça davantage pour réduire, augmenter, c'est-à-dire ma compression. Donc, je pourrais aller avec Medium. Là, peut-être que tu ne le vois pas ici, mais j'ai comme une petite compression JPEG qui se fait autour de mes lettres. C'est brouille. C'est pas très beau. Donc là, je peux augmenter graduellement ma qualité jusqu'à ce que j'arrive à un résultat satisfaisant, puis un poids d'image qui n'est pas trop lourd. Dans ce cas-ci, mon image est blanche avec un peu de noir. Donc, j'ai pas beaucoup d'informations de couleur et j'ai pas beaucoup d'informations de texture. Ce qui fait en sorte que mon image, elle est pas très lourde une fois que j'ai réduit cette dimension. Si toi, par exemple, tu prends une photo d'un modèle sur un fond de brique, il y a énormément de texture et de couleurs, donc ça va être difficile d'arriver à un poids satisfaisant pour ton image. À ce moment-là, on essaie d'y aller avec ton bon jugement. Tu ne veux pas une image qui est complètement pixelisée et vraiment laide, mais tu n'as pas besoin non plus de la top qualité. Donc, la photo est là pour faire voir ton produit, c'est pas le produit en tant que tel. Donc, à ce moment-là, joue avec la qualité, joue avec les dimensions. Tant que tu as un ratio carré, ça va. J'enregistre. Et là, je vais lui donner un nom pertinent qui va me permettre de la repérer facilement dans mon dossier d'images. Et je vais également lui donner un nom conforme au web, c'est-à-dire sans accent, sans apostrophe, sans rien de fancy. J'y vais vraiment là, avec le plus simple possible. Alors comme ça, je devrais me repérer facilement. Et j'enregistre mon image. Si tu ne possèdes pas Photoshop, ce qui est fort probable, il y a différentes façons d'arriver au même résultat avec d'autres logiciels. Si tu es sur PC, tu peux essayer Paint. Sur Mac, tu peux aussi y aller avec Preview. Je t'avoue que je m'en sers vraiment rarement, étant donné que j'ai Photoshop. Mais ici, avec Preview, tu peux, de certaines options d'édition, Adjust Size. Et là, je peux aller mettre mon 600. En fait, je vais le mettre à ma hauteur. Donc, pour cropper, il faut d'abord sélectionner. C'est pas fou. C'est juste pas la façon que je suis habituée de faire. Comme c'est ici. Et là, je peux aller dans Tools, Crop. Et voilà! C'est quand même pas si mal. Et là, j'ai juste à l'enregistrer sous un nouveau nom. Enfin, il y a GIMP qui peut te permettre de faire ce genre de Photoshop avec beaucoup moins d'options.
mais qui peut te permettre de faire ce petit traitement d'image-là. Encore une fois, je m'en sers pas parce que j'utilise Photoshop, mais c'est possible de regarder des petits tutoriels. Puis, l'important, c'est que tu puisses recadrer ton image et la redimensionner. Déjà là, tu arrives à quelque chose qui se rapproche de ce que je t'ai montré au départ dans Photoshop.